intervenir à partir des états internes pour modifier cette fameuse réaction émotionnelle qui, parfois, nous fait défaut. Hein. C'est-à-dire qu'à situation donnée, une personne va avoir donc une réaction, souvent émotionnelle, et ensuite comportementale. D'accord ? Donc là, on est dans le système réflexe. Et tout notre système nerveux fonctionne comme ça. Quand vous avez appris à conduire, même chose. Hein. Au début, ce n'était pas un réflexe que de freiner sur la bonne pédale. Donc il a fallu répéter ce mouvement pendant un certain nombre de fois, et puis maintenant, vous pouvez le faire en pensant à toute autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été imprimé sur un plan neurologique dure tant qu'on le déprogramme pas, en quelque sorte. Ce qui veut dire que si, par exemple, je vous ramène sur un lieu que vous avez bien connu, sur lequel vous avez vécu une expérience forte, par exemple, je sais pas, moi, si vous avez eu un coup de foudre sur un port, je sais pas où, même si je vous ramène des années après sur ce lieu, eh ben, vous retrouvez l'émotion, même si vous n'avez plus de rapport avec la personne, quoi que ce soit, mais vous retrouvez l'émotion du souvenir. Donc, à situation, il y a une réaction, simplement parce que nous interprétons la réalité d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une programmation qui s'installe sur le plan neurologique. Alors, nous, ce qu'on va voir, c'est justement ce fameux ancrage. Cet ancrage qui est cette association qu'il y a entre ce qu'on va appeler une stimulation, qui peut être visuelle, quelque chose que je vois, qui peut être auditive, quelque chose que j'entends, qui peut être kinesthésique, dirons-nous dans notre jargon, ce qui veut dire qu'elle est liée au toucher. Donc on parle de toucher externe. Par exemple, ce tableau, il peut être froid, doux, dur, humide, sec, chaud, enfin, etc. Hein, tout ça, c'est du toucher externe. Et puis, ça peut entraîner une sensation interne, qui va être soit plaisante, soit déplaisante. Ça, c'est du kinesthésique interne. Et c'est important de bien dissocier les deux. Se dire, tiens, quels sont les déclencheurs? Donc, je parlais de visuel, d'auditif, de kinesthésique. Vous en connaissez d'autres? Olfactif, un parfum, par exemple, hein, qui me ramène, et on le sait que ça ramène très vite hein, à des souvenirs d'enfance. Et le gustatif, le goût aussi, qui vous ramène très très vite, parfois des souvenirs anciens. Donc tout ça, ça forge toujours notre vision du monde. Hein, et à partir de la construction de ces expériences émotionnelles, eh bien, va s'installer, en fait, des circuits au niveau limbique, hein, qui sont là tant qu'on ne les modifie pas. Alors nous, on va voir comment modifier ça. Première chose, c'est d'identifier, de mesurer cet impact-là. Alors pour ça, je vais vous montrer ce que c'est qu'un ancrage. Je vais donc proposer à l'un d'entre vous de venir, et puis on va expérimenter ce que c'est qu'un ancrage. D'accord? Alors, pour ça, tiens, installe-toi. Je vais revenir sur quelques petites explications. Ce que je représente là, donc, c'est un cerveau, personne, avec, quand tu l'imagines, hein, alors c'est un schéma. Qu'est-ce qui se passe quand Jean-Pierre pense, en fait, qu'il pense à des choses passées, présentes ou futures? Eh bien, il va solliciter différents canaux de perception. Le fait de voir, d'entendre, de ressentir, goûter, etc. Hein, donc, on pourrait dire qu'il y a des portes à partir desquelles il va pouvoir penser, hein, en utilisant en fait ces différents canaux. Et ce qui se passe, c'est qu'à la base du cerveau, il y a une zone qui s'appelle l'hypothalamus. C'est la zone sur laquelle s'associent en fait toutes ces informations. Ce qui veut dire que tu peux voir, entendre et ressentir un certain nombre de choses, positives ou négatives. Je peux être devant un beau paysage, par exemple, voir des choses qui te plaisent ou moins. Mais à un moment T, la réaction que tu as face à l'environnement est toujours unique. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replonger dans un souvenir positif pour aller chercher cette réaction physiologique qui est liée à ce souvenir. Et on va maintenir ça. Et dans la montée dans l'expérience, ce qu'on va faire, on va associer un toucher pour que ton système nerveux associe justement ce déclencheur kinesthésique à cette montée dans l'expérience. Donc l'idée, c'est quand même de choisir un souvenir assez fort hein, pour que ça dégage bien et que tu puisses vraiment tester ça. Alors, pour ça, on va y aller en 4 étapes. Identifier un souvenir positif, faire une évocation multisensorielle pour qu'il leur monte dans l'expérience. Ensuite, associer la montée dans l'expérience à se toucher. Donc, on va le faire en même temps. Ensuite, je vais te sortir de cet état et je vais te restimuler au même endroit. Et on va voir ce que ça donne. Hein? Alors, est-ce que tu as un souvenir fort? Quelque chose de très fort pour moi, oui. Ouais, c'était quand? Il y a longtemps. C'est, on va dire, 80, 90. Ok, je vais te proposer alors pour ça de fermer les yeux. Et pendant que tu réaccèdes à ce souvenir,
Hein, moi, je vais toucher là sur l'épaule. Et je vais t'inviter à retrouver simplement ce qui te revient de cette expérience. Donc c'était les sélections qu'on avait pour donc l'équipe de France en Autriche. D'accord. Et qu'est-ce que tu as ressenti là, en particulier? Bah, j'étais dans un contexte vraiment très particulier. Je devais essayer de faire quelque chose de bien, de fort. Et qu'est-ce que tu revois de cette situation? Qu'est-ce qui te revient là maintenant? ce qui me revient, c'est des sensations vraiment... Est-ce qu'il y a des images particulières qui te reviennent? Oui, des images fortes de concentration, d'isolement, où je me suis retrouvé seul dans les bois, à m'isoler. D'accord. Et Est-ce que tu peux retrouver des sons ou des silences liés à ce moment? ah oui, tout à fait. Oui, Et quel était le moment le plus fort? Le moment, c'est lorsque je suis arrivé en bas de cette descente et qu'on s'est tous... Ok, imagine que tu y es. Oui, Tu peux retrouver les images, absolument. pour voir ce qu'il y a à voir, les détails. Les bruits ou les silences qui sont liés à cette expérience. Oui, bien sûr. Et retrouver la sensation. Et me dire dans quelle partie de toi tu ressens le plus cette sensation. Dans le haut, ici. Si cette sensation était une couleur, qu'est-ce qui te vient? Comme ça, c'est le rouge. Tu prends un instant pour diffuser ce rouge. Et quand tu te sentiras pleinement en contact avec cette sensation, fais-moi juste un petit geste. Voilà. Profite encore un instant. Puis reviens tranquillement ici. Ouvre les yeux, reviens là. Tiens, je vais t'inviter donc à faire quelques pas pour te dégager de ça. Ok, vérifie que tu es bien revenu. Oui, ça va. Pour ça, je vais te retoucher à différents endroits, puis on va juste voir si le cerveau a bien associé cette sensation. Alors, tu fais rien, c'est simplement moi qui vais toucher à différents endroits, comme ça. D'accord? C'est la différence? Ah, ça pousse et c'est là, quoi. Ok, C'est présent. reviens là, pense à autre chose. Oui, c'est vraiment Ça- c'est un élan. C'est un Ça élan, vient ça me pousse, ça me monte bien. Voilà, donc c'est un ancrage. Ce que je vais vous proposer pour l'instant, c'est de tester cette expérience. Donc je vais vous inviter à vous mettre par groupe de 2, et puis d'expérimenter cette affaire. D'accord? Très bien, merci. Alors, petite chose quand même importante pour que ça fonctionne mieux. Ce qui est important quand vous le touchez, c'est pas d'appuyer fort, c'est pas parce que vous appuyez plus fort que ça marchera mieux, mais c'est de garder exactement le même toucher. Même localisation, même pression. Donc évitez de mettre toute la main, parce que c'est plutôt perturbant en général. Il suffit de toucher, il faut simplement qu'il y ait une sensation. Et pensez aussi, quand il monte dans son expérience, parce que c'est bien la montée dans l'expérience, voilà ceci, et on ne le touche pas une fois qu'il est dedans. On le touche pendant qu'il monte dans l'expérience. Donc, est-ce que tu peux fermer les yeux et retrouver cet endroit, me décrire un petit peu ce lieu magnifique que tu as pu voir? C'est une île, c'est un gros caillou qui fait 300 mètres de haut. Et en fait, j'étais sur un petit hôtel, dans un petit hôtel à flanc de falaise en fait. Et il y avait ce sentiment d'immensité, de calme, parce que je voyais les bateaux, je voyais tout ça, mais il n'y avait pas de bruit. Et là, tu t'es sentie donc dans quelle émotion? Un sentiment de plénitude, de beauté. Et si tu devais mettre une couleur à cette émotion? Bleu. Est-ce que tu peux sentir cette couleur envahir tout ton corps? Donc là, tu vas revenir ici. Tu vas bouger un petit peu pour revenir vraiment sur l'instant présent. Pour sortir complètement de l'émotion. Alors
On va replonger si je fais ça. Là. 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 Et là. On replonge dedans. Ah oui, complètement. Ouais, complètement. C'est instantané. Super. Alors, retour d'expérience sur cette affaire d'ancrage. Ah, c'est surprenant, hein. Dans le sens où on arrive tout de suite à ressentir la sensation et l'endroit où ça se trouve. Parfois même, c'est souvent la compagnie qui corrige. Dire, Oui. non, j'étais plutôt à côté. Oui, oui, Tout à fait. oui. Ouais. Oui. Au départ, je disais oui, le point il est juste un peu plus haut, effectivement. Ouais, tout à fait. Ce qui montre bien que c'est le cerveau qui... Moi non, je l'ai ressenti. D'ailleurs, tout on de l'a un petit suite. peu senti... Ouais, non, c'était super. Hein. Quand elle l'a fait à la fin, c'était... Je suis allée assez loin en fait sur les gestes et dès qu'elle est venue dessus, pouf, c'était la montée, je l'ai senti vraiment très fort. Hein. C'est impressionnant. Alors, bon, là, en plus, on accentue énormément la chose, parce qu'il est bien évident qu'on ne va pas passer son temps à aller poser des ancrages sur les épaules des gens. Mais ce qui est intéressant, c'est de repérer la mécanique. Alors, dans quel autre contexte on retrouve ce système-là? Quand on revoit des photos, par exemple, non? Oui, par exemple. Le fait de retrouver des souvenirs à travers des photos. Parfois, quand quelqu'un nous décrit ses photos de vacances, on sent bien que ça a un effet pour lui qui est beaucoup plus fort que vous-même. Ça parce que lui, il l'a vraiment associé. Donc en fait, ce qu'on montre, c'est que le cerveau fonctionne par association. Donc on retrouve un stimuli et paf, l'émotion revient. Voilà. Donc en fait, c'est quelque chose qui nous accompagne tous les jours, hein, ces ancrages. Alors les sportifs, puisqu'on a ici des anciens sportifs, on sait que dans le monde du sport, hein, la notion d'ancrage, elle est très forte, elle n'est pas toujours comprise. Mais vous savez, tous ces gestes, ces attitudes qu'on va déclencher avant d'entrer sur le terrain, le fait de lacer ses chaussures plutôt du côté droit plutôt que du côté gauche. Oui, encore faut-il que ce soit associé à une émotion voulue Alors, et choisie. ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, en fait, que l'intelligence de notre sportif, c'est vrai dans plein d'autres contextes, a bien repéré quelque part que l'attitude, l'objet, la manière enfin, le rituel en quelque sorte, conditionnait un état, mais il n'est pas conscient de l'état. Moi j'ai souvenir de nageurs, et quand j'entraînais des nageurs, j'ai fait ça à un moment donné, et je me souviens d'un gars, on arrive dans une compétition, vous savez, on a 2 maillots de bain dans les compétitions de natation, il n'avait pas le bon maillot de bain en dessous, celui d'en dessous n'était pas le bon. Il dit, ah, je le sens pas. Et effectivement, il a suffi qu'il n'ait pas son maillot de bain d'habitude, quoi. Et ça a complètement enrayé tout le système. Là, effectivement, il y a des ancrages qu'on découvre comme étant pas bons. Et puis, il y a parfois des ancrages que la personne réutilise inconsciemment, mais sans avoir forcément conscience de l'état spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut soit continuer, soit valoriser l'ancrage parce que finalement, il est chouette, mais on peut aller plus loin puisqu'on peut inviter en fait le sportif à mieux identifier ce qu'il vit à un moment donné et qui va générer ce comportement efficace, quoi.